Bonjour tout le monde, ici Dr. Paul, Bureau de santé de l'Est de l'Ontario, avec mon mise à jour de COVID-19 pour cette semaine, le 22 juin 2022. Comme d'habitude, je vais partager mon écran pour vous démontrer les dernières statistiques locales dans les régions du Bureau de santé de l'Est de l'Ontario. On voit ici qu'on a deux hospitalisations. Il faut dire aussi qu'il y a quelques jours, la semaine passée, qu'on n'avait aucune hospitalisation. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Donc si on voit au niveau des graphiques ici, c'est toujours en diminuant les cas à l'hôpital qui sont positifs pour COVID. Et ici, c'était zéro pour quelques jours des personnes admises à l'hôpital pour COVID. Donc on a deux à l'hôpital actuellement, aucune aux soins intensifs. Au niveau du pourcentage de positivité, on voit la même chose. Semaine par semaine, on voit ça va diminuer. On est à 3,9 qui est plus bas que la moyenne ontarienne aussi. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Si on voit au niveau ici de l'eau usée, on peut voir aussi que on n'a pas, c'est toujours très bas à Hawkesbury et à Cornwall aussi. Si on voit, la seule chose qui est augmentée, c'est les éclosions, les flambées qu'on voit dans notre région. Mais je peux vous dire qu'on a peu de résidents dans les éclosions. D'habitude, des fois, on a 30, 40 résidents par éclosion, par local, mais on a quand même encore, mais c'est pas dans les pourcentages des résidents qui étaient positifs qu'on avait avant. Par contre, on suit, on fait un suivi étroit. On est rendu à 7 et on voit ici que c'est sûrement diminué, mais je m'attends qu'on va avoir quelques cas avec des petits vagues comme ça au niveau des flambées parce que je ne pense pas qu'on va avoir zéro cas. On va avoir toujours la présence du COVID, mais très bas si on compare les mois précédents. Il faut dire aussi qu'on voit la même chose à travers la province aussi. Je vais vous démontrer ça tantôt. Mais avant que je procède, on va juste voir, on va visiter les vaccins. Maintenant, on est rendu à peu près à troisième dose, maintenant, c'est rendu à 57,4 de la population 12 ans et plus, 61 des personnes 18 ans et plus, et on est maintenant à peu près 35 des personnes éligibles pour la quatrième dose. Donc, on a du travail à faire pour la troisième et quatrième dose. Il faut souligner que c'est très important, ça augmente la protection, et non seulement le niveau de protection qu'on a, mais la durée de protection, surtout contre Omicron. Donc, ça serait très important. C'est une autre outil importante que nous avons au niveau de vaccination. Comme je dis, on voit le même type de progression à travers l'Ontario et je vais partager maintenant une autre diapo qui donne des mises à jour au niveau de la province d'Ontario. Et on voit au niveau des cas, faut dire aussi que malheureusement, on a ajouté un décès dans notre statistique la semaine passée. C'était une personne dans les 70 ans, qui avait des problèmes médicaux sérieux. Donc, ça nous dit qu'encore on a des décès. C'est sûr et certain que le taux de décès a diminué, mais on voit encore que le COVID nous donne peu cause la mortalité. Donc, c'est très important d'être au courant de ça. C'est pour ça qu'on est toujours très prudent et on veut vraiment faire le mieux possible de protéger les personnes vulnérables, les personnes âgées et les personnes qui ont des problèmes médicaux ou immunodéficience, etc. Donc, si on retourne ici au niveau d'échelle d'Ontario, on peut voir au niveau des cas les décès, positivité, hospitalisation et soins intensifs, c'est toujours en diminution semaine par semaine. La seule chose qui est augmentée, c'est comme dans notre région, ça augmente un peu les flambées dans les maisons de longue durée. Donc, c'est une chose à suivre, mais en général, on ne voit pas une augmentation d'hospitalisation, etc. Si on voit nos statistiques ici, on peut voir, comme dans notre région, on a 15 par 100 000 par semaine dans nos cas ici. Et à ce moment-là,
c'est diminué beaucoup. On a été dans les centaines il y a 2, 3 mois et on voit la même chose. La semaine passée, on était 18,9, je pense. Donc, ça, on voit semaine par semaine des cas diminuer dans notre région. Et si on voit au niveau des bureaux de santé à travers d'Ontario, on peut voir que la plupart, en effet, tous ont diminué au niveau des cas dans les derniers 14 jours ou augmenté, mais très peu ou sont stables. Comme ici à Ottawa, on voit que c'est stable ici. Waterloo, Sudbury, c'est très stable. Donc, ça, c'est encore un portrait qui nous donne qui est de bonnes nouvelles. Si on voit au niveau de l'eau usée à travers d'Ontario, on commence à voir un peu d'augmentation à Toronto et être un peu à l'échelle ontarienne, un peu à l'échelle de l'Est, mais ce n'est pas beaucoup. Je pense que ça, on va voir un plafonnement, mais c'est une chose à suivre aussi. Aussi, on peut voir des cas augmenter, mais aussi noter qu'on mesure aussi l'effet de ces cas. Est-ce qu'on a des les hospitalisations qui augmentent? Est-ce qu'on a des personnes aux soins intensifs qui augmentent? Est-ce qu'on a des décès qui augmentent? Et pour le moment, c'est non, mais c'est une chose à suivre pour nous. Au niveau de la positivité à travers d'Ontario, encore, on voit c'est en diminuant. Nous, on est moins que le pourcentage de positivité à travers d'Ontario. Ça, c'est des bonnes nouvelles pour nous aussi. Et aussi, on voit qu'il y en a des bureaux de santé, la plupart encore, on a des diminutions, mais on a quelques-uns qui augmentent. Si on voit Ottawa est ici, Ottawa a diminué. Donc, encore, c'est une chose à suivre. Oui, on peut avoir un taux de positivité augmenté, un taux de l'eau usée augmenté, mais il faut voir est-ce que c'est relié, est-ce que ça cause des admissions, est-ce que ça cause les problèmes aux soins intensifs. Nous avons les outils maintenant comme la vaccination, les antivirales pour prévenir les complications. Donc, nous espérons que dorénavant, ça va diminuer. Ça va continuer comme ça en diminuant. Et comme je dis, il faut donc c'est pour ça qu'on ne peut pas juste dire oh, on a beaucoup déflambé ou on a le taux de positivité augmenté. Il faut voir tout ça dans le contexte global avec tous les autres indicateurs qui nous donnent un très bon portrait. Et ici, ça, c'est notre diapo qu'on voit au niveau des décès. Et hospitalisation, etc., c'est toujours plus élevé dans les personnes hospitalisées, dans les personnes vaccinées que non vaccinées. Donc, ça, c'est une chose qu'on voit. Donc, je pense qu'on a des bonnes nouvelles actuellement, malgré qu'on voit à travers du monde des pays qui commencent à augmenter avec les autres variantes de Omicron. Nous avons un petit pourcentage de nos cas B4, B5 variants d'Omicron, mais et on va le suivre. Et c'est pour ça que on fait attention avec surveillance pour voir si on a des nouveaux souches qui viennent. Mais pour le moment, on est bien. Je pense qu'on ne va pas être à zéro. On va être très bas, surtout pour les prochains 2 mois, à mon avis. Et on va voir peut-être une augmentation en mois de septembre, octobre. Mais entre-temps, on va avoir des hausses, des bas, des petits vagues, pas des gros vagues, des petits vagues. En anglais, on appelle le wavelet. Donc, les petits vagues qu'on va voir, mais je pense qu'en général, cet été, à cause qu'on va être à l'extérieur, etc., il va avoir, on peut avoir, je pense, un été beaucoup plus normal qu'on avait avant, mais on va faire attention pour l'hiver. Et pour mieux se protéger et protéger toute la communauté, vraiment, on continue avec les mesures standards qu'on parle. On parle de rester chez vous si vous êtes malade, laver les mains, éternuer dans vos bras, dans les épaules, etc. Et aussi se faire vacciner pour votre 3e et 4e dose, ça c'est très important. Et le port des masques est encore importante, surtout quand vous êtes dans une petite place à l'intérieur avec beaucoup de personnes, qui n'a pas beaucoup de ventilation, et surtout si vous n'êtes pas confortable ou vous-même vous êtes vulnérable ou les proches de vous, autour de vous sont vulnérables ou vous ne connaissez pas le taux de vaccination des personnes autour de vous aussi. Donc, c'est toutes les choses qu'on va continuer, mais je pense que maintenant, avec le belle température qu'on a, on va avoir beaucoup d'activités à l'extérieur, les fenêtres ouvertes, etc. Donc, je pense qu'on on va pas avoir une surcharge à nos hôpitaux. On va avoir, malgré qu'on pourrait avoir des cas ici et là, mais je ne pense pas qu'on va être débordé.
Par contre, il faut continuer avec nos vigilances. Allez vous faire vacciner, troisième ou quatrième dose. Nous, on se prépare pour l'automne et peut-être avant, parce que aux États, les vaccins pour les enfants, 6 mois à 5 ans sont approuvés. Là, ils viennent de commencer à les vacciner. Donc, on attend ça d'ici quelques semaines en Canada aussi. Donc, on se prépare pour ça. On peut avoir des autres vaccins avec des souches différentes comme qui vont avoir une protection contre les variantes comme Omicron. Donc, on a du travail à faire pour préparer d'ici fin d'été, début d'automne et hiver. Mais pour les prochaines semaines, je pense que ça va aller mieux. Ça, c'est grâce à tout le monde qui a suivi les consignes de santé publique. Et encore, je vous prie, si vous n'avez pas eu votre troisième ou quatrième dose, allez vous faire vacciner. Ça, c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Ça va pour vous et les personnes autour de vous. Donc, encore une fois, je vous remercie. À la prochaine.